les voyageurs du soir vous proposent, dans le cadre du voyage L'expérience de la nature Back to the Authentic Life, une soirée balade lecture à la Cité des Oiseaux au Langeais-Mousson. C'est un site qui est assez magique et qui change vraiment entre différentes saisons. Voilà, on a vraiment des choses assez différentes entre l'hiver puis en ce moment, fin d'été. Pendant les périodes d'immigration, on a pas mal d'oiseaux qui vont, qui viennent. Voilà, on peut avoir des observations assez sympathiques. Donc je ne vous dis pas qu'on va voir ou entendre plein de choses ce soir. Normalement, l'idée de la sortie, c'est pas quelque chose de très ornithologique. Voilà, mais on va essayer de vous raconter quelques petits épisodes. les magazines regorgent de photos d'énormes truites étincelantes de gouttelettes d'eau que vous pourrez pêcher sans peine en appliquant la technique décrite ci-contre. Dans l'autre camp se trouvent les pêcheurs qui prétendent ne pas s'intéresser à la taille des truites qu'ils prennent. L'important, disent-ils, c'est le défi, les mouches, le lancer, l'art et la manière. Les truites de pied d'un long sont très bien aussi. Ah oui, et le paysage, le chant des oiseaux, tout ça. Il m'arrive moi-même de sortir parfois cette tirade, et comme la plupart d'entre nous, j'y crois sincèrement. Tous les canards ne sont cependant pas identiques. Une sarcelle pèse 300 grammes, tandis que les fuligules à dos blanc, les colvernes et les harles huppées font 1,5 kg, soit 700 grammes de plus que Dolly. Une bousculade malheureuse avec un colvert pourrait mettre un pèlerin en échec. À l'état sauvage, le faucon commencerait avec un petit canard, puis s'attaquerait ensuite à un colvert. Afin de préparer la première chasse de Dolly, dans les meilleures conditions, il fallait que je prenne en compte la taille de l'étang, la profondeur de l'eau, la direction du vent et sa vitesse, ainsi que les obstacles environnants qu'un jeune faucon trop zélé pourrait être amené à heurter. C'est un récit de voyage, on survole des régions magnifiques, on survole vraiment les grands espaces américains. Et c'est à la fois le récit de deux hommes qui sont à la poursuite d'un rêve, mais c'est aussi l'évocation d'un traité de fauconnerie et d'un récit de chasse. Et c'est un ouvrage dont Robert Redford a acquis les droits cinématographiques. Le moment était venu de la relâcher. Lorsque je la libérai de son chaperon, elle claqua du bec comme une chouette et tenta de me crever les yeux. Mais les siens venaient juste de sortir de l'obscurité et elle manqua son attaque. En l'éloignant, je fis glisser le balinon qui lui enserrait le corps jusque sur ma main droite, dans laquelle je tenais toujours fermement ses serres.